Instant Ecoagri, tout de suite avec Prudence Molicon. Je rappelle, Prudence, que vous êtes le directeur du journal AgriCarrefour. Oui. Vous êtes là pour présenter chaque vendredi, d'accord, votre rubrique Ecoagri. Et je suis cette émission matinale. Vous êtes l'animateur principal de cette rubrique et vous avez une page Facebook, c'est bien cela? Oui, la page Facebook dénommée AgriCarrefour, tout simplement. On va vous retrouver maintenant avec les différents sujets qui sont inscrits sur votre journal. Bien évidemment, nous allons parler de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Alors, la Journée mondiale de l'eau, on le sait tous, a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993 et c'est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Celle de 2023 vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement. Au Bénin, l'INE a grandement célébré cette journée, l'INE pour dire Institut national de l'eau, qui a grandement célébré cette journée à travers une belle séance, n'est-ce pas, de partage de connaissances et d'expériences en ce qui concerne la gestion durable de l'eau. Il y avait au menu plusieurs activités, dont des communications qui ont marqué cette journée de célébration. Exemple d'ailleurs de communication, celle du docteur Flavien Dovonou, qui a porté sur usage et gestion durable de l'eau dans un contexte de changement climatique. Un thème d'ailleurs qui a été vraiment suivi par les étudiants et par les acteurs de l'eau qui étaient présents. Il y a aussi une communication de la SONEB sur la consommation, le coût réel de qualité de l'eau, le traitement de l'eau et les bonnes pratiques pour l'économie de l'eau. D'accord. Le ministre Gaston Dossoui a fait une importante promesse aux femmes de son ministère à l'occasion de la GIF. Alors, une belle et grosse promesse du ministre qui a en effet ravi le cœur des femmes de l'Union du personnel féminin du MAEP. C'est un engagement très fort pris par le ministre le jeudi 16 mars 2023 dans la salle bleue du MAEP. On va suivre un court élément et revenir juste après. En donnant un contenu technique et professionnel à cette journée de réflexion sur le droit de la femme, et en adaptant le thème à la problématique de notre secteur, vous avez du mérite. Je ne sais pas promettre. Le président Talon ne nous a pas appris à promettre. Mais vous allez voir, dans les jours, les mois qui vont suivre, qu'il y aura un renforcement du capital humain féminin. Vous aurez à célébrer davantage la femme. Alors, c'est le ministre Gaston Dossoui à l'instant. C'est un ministre qu'on connaît pour son caractère pragmatique et il a fait cette promesse aux femmes qui, vous l'avez suivi, elles étaient très contentes. On espère que cela pourra être concrétisé dans les mois à venir, comme il a dit. En tout cas, on l'espère vraiment. Ouais. On va aller au-delà de nos frontières pour parler maintenant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met en place une interprofession. C'est exact. Il s'agit de l'interprofession pêche qui a été créée le samedi 18 mars dernier à Abidjan. La Côte d'Ivoire veut donc mieux organiser cette filière. L'interprofession regroupe l'ensemble des acteurs de la filière pêche, notamment les marailleurs, les importateurs, les usiniers, les artisans pêcheurs et les industriels. D'accord. Un nouveau directeur prend les commandes du FARA. Oui, le Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA, a désormais à sa tête un nouveau directeur exécutif au nom de Agré Agomia. Il est de nationalité ougandaise et titulaire d'un doctorat en sciences de l'information géographique de l'Université de Melbourne. En juin 2023, sa nomination sera ratifiée au cours d'une assemblée générale. D'accord. Pour la protection des ressources halieutiques, le Ghana renforce son contrôle sur la pêche. Très belle initiative du Ghana dont l'objectif est d'éviter de capturer des poissons trop petits
et de préserver les ressources halieutiques. Le ministère entend à ce que, à terme, tous les navires industriels et les tonniers, pour dire les navires de la pêche au thon, ayant une licence au Ghana, utilisent un système géré électroniquement et dont un système pilote devrait être lancé en juin prochain. D'accord. Merci à vous, Prudence Clodécon. Je rappelle que vous êtes le directeur de AgriCarrefour. Vous êtes là pour parler de votre rubrique Agri-Éco tous les vendredis. D'accord. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous abonner à la page Facebook que je vous prie de rappeler quand même aux téléspectateurs. Oui, la page Facebook, c'est dénommée juste AgriCarrefour. Et ils auront toutes les informations liées à l'agriculture et à l'environnement, au plan national et au plan sous-régional.